Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 moyens pour extraire les idées importantes d'un livre rapidement. Et on va tout d'abord commencer par une question. Concrètement, c'est quoi une idée importante? Et comment distinguer entre les idées les plus importantes et celles qui le sont moins? Par exemple, si je vous donne un livre et que je vous demande de m'extraire les idées les plus importantes, comment allez-vous procéder? Et combien de temps cela va vous prendre? Bon, trêve de questions, clairement si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas vraiment de stratégie à utiliser. Voici ma solution un peu contre-intuitive. Arrêtez de chercher les idées importantes d'un livre, mais cherchez plutôt ces 4 choses à la place. Le problème, c'est qu'on ne peut pas facilement définir qu'est-ce qu'une idée importante. De plus, ce qui est important pour l'auteur qui a écrit le livre et ce qui sera important pour vous seront souvent deux choses complètement différentes. Ce qui est plus simple à faire, cela dit, c'est de se concentrer sur la nouveauté. Quand vous lisez un livre, vous cherchez généralement à apprendre de nouvelles choses, des informations que vous ignoriez auparavant, de nouvelles données, théories, concepts, histoires, définitions. Bref, votre objectif est d'avoir plus de connaissances sur le sujet de votre lecture. Il est ainsi plus facile d'identifier les nouvelles idées que chercher à trouver les idées importantes. De plus, il est un peu logique de dire que les idées importantes sont les idées nouvelles. Mais comment identifier ces nouvelles idées? Un des moyens les plus simples est de commencer par lire la table des matières, se focaliser sur les titres ou sous-titres qui vous semblent traiter des informations que vous ne connaissez pas. Ensuite, il vous suffit de survoler ces titres rapidement pour identifier les nouvelles informations. Alors attention, nouvelle idée ne signifie pas forcément idée importante. L'importance va aussi dépendre de la raison qui vous a poussé à lire ce livre. Passer un examen par simple curiosité pour votre travail ou simplement pour vous divertir. Ce qui est important changera en fonction des objectifs de votre lecture. Mais en règle générale, une nouvelle idée dans un livre qui vous intéresse est fort probablement une idée importante. Sauf que l'importance n'est pas le seul critère. En plus de la nouveauté, une idée importante peut aussi être une idée intéressante. Contrairement à la nouveauté, une idée intéressante n'est pas forcément nouvelle. C'est des informations que vous connaissez déjà. Ça confirme généralement des choses que vous comprenez et dont vous avez conscience. Vous n'êtes pas en train de découvrir une idée révolutionnaire en lisant ces idées intéressantes. Ce qui rend ces idées importantes, c'est qu'elles sont présentées sous un format intéressant ou un angle différent. Peut-être plus facile à assimiler, plus détaillé ou simplement mieux expliqué. Comment est-ce qu'on fait pour identifier ces idées intéressantes? Eh bien, ils se présenteront généralement sous forme de métaphores, anecdotes, citations, histoires, expériences ou illustrations. C'est ce qui les rend intéressantes. Ils ne vous apprennent pas quelque chose de nouveau, mais ils vous aident à mieux comprendre ce que vous connaissez déjà en le présentant de façon différente. Encore une fois, une idée intéressante n'est pas nécessairement importante, mais si elle vous semble intéressante, c'est qu'elle a de l'importance pour vous. L'intérêt et la nouveauté sont dans la majorité du temps simples à identifier. Le troisième et le quatrième élément feront travailler un peu plus votre cerveau. Lire un livre que vous comprenez à 100% ne vous apportera rien de nouveau en termes de savoir. L'amélioration de vos connaissances passe obligatoirement par l'incompréhension. Les idées incompréhensibles dans un livre sont souvent les idées les plus importantes. Mais comment ça se fait, vous allez me demander? Tout d'abord, il faut définir l'incompréhension de laquelle je parle ici. Si je lis un livre sur la physique quantique, je ne vais évidemment rien comprendre. Mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'aurais envie de lire un livre sur un sujet qui ne m'intéresse pas? Ici, nous partons du postulat que vous lisez un livre sur un sujet qui vous passionne ou au moins être familier avec. Dans ce cas, l'incompréhension est différente. Il vous manque quelques points pour tout assimiler. Et vous le savez, parce que vous avez déjà une idée générale de ce que vous ne comprenez pas encore. On va dire que vous comprenez assez pour savoir que vous ne comprenez pas. Dans ce cas, les idées incompréhensibles peuvent être importantes. C'est ce qui vous échappe pour perfectionner votre compréhension d'un sujet. Il faut ainsi les identifier et évidemment les comprendre. Après, il faut aussi différencier entre incompréhension et livre mal écrit. L'incompréhension n'est pas toujours de votre faute. Si vous lisez un livre et que vous n'y comprenez rien alors que vous êtes proche ou dans la discipline du livre, c'est que l'auteur du livre n'a pas fait l'effort de faciliter ses propos. Comment faciliter et améliorer sa compréhension? Eh bien, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, il nous reste un dernier moyen pour identifier les idées importantes d'un livre et c'est le désaccord est le moyen le plus avancé pour identifier les idées importantes d'un livre et il demandera une lecture beaucoup plus poussée. Ici, vous ne cherchez pas à identifier ce qui est nouveau, intéressant ou incompréhensible, mais plutôt les idées avec lesquelles vous êtes en désaccord. Vous lisez intentionnellement un livre pour extraire des informations avec lesquelles vous êtes en opposition. Bien que ça semble bizarre, c'est une des activités les plus stimulantes pour votre cerveau. Peu de gens arriveront à ce niveau de lecture, il faut vraiment être passionné pour aller aussi loin, mais j'ai préféré l'inclure juste pour montrer que ce qui est important n'est pas toujours ce avec quoi on est d'accord.
Maintenant, ce qui est d'autant plus intéressant avec ces 4 éléments, c'est qu'en plus de vous permettre d'identifier ce qui est important dans ce que vous lisez, ça va aussi vous aider à diriger votre lecture. Vous pouvez organiser votre lecture en vous basant sur ces 4 points. Si vous êtes déjà familier avec un sujet, vous chercherez à approfondir vos connaissances. Donc le mieux, c'est de commencer par ce qui vous semble intéressant et incompréhensible. Ça vous permet d'avoir de nouvelles perspectives, mais aussi de nouvelles idées. Ceci devrait aussi diriger le choix des livres que vous allez lire. Par contre, si vous débutez votre apprentissage, le mieux serait de se focaliser sur ce qui est nouveau et intéressant et laisser l'incompréhensible pour après. Bien sûr, on s'intéressera à la case du désaccord quand on aura réellement maîtrisé un sujet et on cherchera à le placer dans un contexte beaucoup plus large. La prochaine étape après avoir identifié les idées importantes, c'est de les mémoriser. Pour ce faire, je recommande d'utiliser la méthode du palais mental, qui consiste simplement à placer ces idées à différents endroits de votre maison. Si vous voulez savoir comment je mémorise les idées importantes d'un livre en utilisant la méthode du palais, vous pouvez voir ma série de vidéos dans laquelle je vous montre en détail comment j'ai mémorisé l'un de mes livres préférés, Les Faits cumulés, en utilisant la fameuse méthode du palais mental. Simplement en identifiant les idées importantes et en les plaçant dans ma maison. Vous trouverez le lien pour recevoir ces vidéos en bas dans la description. Avec ça, on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos.